Bonsoir et bienvenue à tous à l'émission chez Momo Keïta. Ce soir, nous recevons pour la toute première fois un binational. Que dis-je? Un trinational. Non seulement il est ivoirien, il est burkinabé, mais il est également égyptien. Donc pour le club, le maire Choco. Momo champion, Hakim le roqueyer, Mohamed Kofié, ton étoile babi. Koro Kwasi, Rochaturo a fait le son. Chef Mansour. Comment tu vas, Mohamed? Oui, je vais bien, Momo. Je me porte très bien, merci. On va faire un truc. Ça fait déjà un bail qu'on échange. Et étant donné qu'on s'est toujours appelé Homo, moi, je pense que le principe de l'émission étant de mettre l'invité à l'aise, bon, on va faire pareil. On va s'appeler Homo pour faciliter les choses. D'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, super. Alors, tout de suite, je vais essayer de te détendre en tiki-taka. C'est-à-dire que je vais te poser des questions et tu me répondras directement. Bien sûr, tu auras la possibilité de commenter tes choix. D'accord? D'accord. Alors, si je dis meilleur danseur, selon toi, qui est le meilleur danseur que tu as croisé dans un vestiaire? Kadek Keita. Kadek Keita, c'est mon frère. Je ne dis pas mon ami, c'est mon frère de longue date. On a fait l'équipe nationale olympique de la Côte d'Ivoire ensemble. Kadek, à chaque fois, après le but, il faisait toujours. En fait, il dansait toujours. C'était le meilleur danseur, celui qui amenait l'ambiance dans le vestiaire. À chaque fois, quand tu le vois, il est toujours souriant, il est toujours amusant. Et vraiment, tout le monde connaît et toute la Côte d'Ivoire, c'est que vraiment Kadek, c'est l'un des meilleurs danseurs de la Côte d'Ivoire parmi les joueurs. Il y avait lui et il y avait Boka Arthur. Les deux là, ils savaient bien danser. D'accord. Alors, moi, je pensais que Boka, il était plus chanteur que danseur. Ah, Boka, il danse bien. Boka, il danse très bien. D'accord. Mais Kader, il est connu par tout le monde parce que lui était dans le milieu aussi de showbiz. Souvent, il avait plein d'amis, il avait plein de jeunes frères qui chantaient, tels que Arafat. Et tout le monde l'a vu, il a fait face à face avec Arafat sur le podium. Donc, vraiment, c'est pas à moi de le dire, seulement tout le monde le sait. En tout cas, la Bobby Zainto, c'est quand même un grand danseur. Un très grand danseur. D'accord. Alors, le plus gros travailleur pour toi, c'est qui? Le plus gros travailleur. Je pense que il a eu plein de bosseurs. J'ai connu plein de bosseurs dans ma génération. Je pense que il y a un ami qui n'a pas eu la chance dans le football, mais il a la chance d'être professionnel en Belgique. Et Seydou Badjan, qu'on appelait communément Dino, le latéral droit de la SEC d'Abidjan. Il a même joué avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas eu la chance pour cause des blessures. Il a eu plein de blessures voilà, dans sa carrière. Donc, il n'a pas pu continuer sa carrière. C'était vraiment un gros bosseur. Et je me rappelle bien, on faisait la concurrence toujours en équipe nationale olympique. Il me disait, mais toi, tu as trop de coffre, Momo. Il dit, mais toi aussi, tu as beaucoup de coffre. Il me dit, non. Il dit, mais tu joues latéral droit et moi, je joue dans l'as. Il me dit, mais tu joues dans l'as et puis tu cours comme ça, tu travailles dur comme ça. Il dit, mais attends, je dois lutter contre l'attaquant costaud. Donc, lui aussi me dit, mais lui doit faire les bananes sur le côté. Donc, on rigolait comme ça. À chaque fois qu'on finissait l'entraînement, on rentrait toujours ensemble. Voilà, oui, au temps en 2002, 2003. Oui, avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire olympique. D'accord. Alors, le plus talentueux, selon toi, que tu aies croisé? Le plus talentueux, je pense que si je veux dire le plus talentueux, il y en a plein que je ne peux même pas choisir. Tout à l'heure, j'ai parlé de Kadek Keita Popizan, c'était un grand danseur, mais il était talentueux. Talentueux. Il pouvait changer le match à tout moment. Même à l'entraînement, il faisait ce qu'il voulait à le ballon. Et voilà. Nous, la défense, même, on avait peur de l'attaquer parce qu'il avait la force, il savait dribbler, il savait donner la passe, il savait créer sur le terrain. Vraiment, pour moi, c'était le plus talentueux de notre génération. D'accord. Et le plus gros moqueur? Le plus gros moqueur. Le plus gros moqueur. Mais disons, les gens vont dire, mais vraiment, tu as vu quoi, c'est Kadek Keita? Mais j'ai dit, mais c'est un gars, en fait, il s'est fait de l'humour et en fait, il n'a pas de fureur, en fait, tu vois. Il sait jouer, il sait s'amuser, il sait danser, il sait faire la comédie. Ah ouais. Et c'est celui qui donnait toujours. Effectivement, il donnait toujours les surnoms aux gens. Il peut te regarder comme ça, il peut te donner un surnom. C'est pourquoi lui-même, nous, on l'appelait Digbe. En son temps, on l'appelait Digbe.
Donc, celui qui appelle Kadek Keita Dibé, il saura directement que ce gars-là, il nous connaît à longtemps. Ah ouais. Tu vois? Merci pour l'anecdote en tout cas. Ouais, il était rempli de, voilà, il est rempli de plein de choses, plein de choses, vraiment. D'accord. Tout à l'heure, tu as cité Seydou Badjan comme l'un des, et je veux dire, quelqu'un qui n'avait pas eu beaucoup de chance dans le haut niveau. Mais si je te demande le moins chanceux que tu aies croisé, et quand je dis moins chanceux, je parle de ton enfance jusqu'au fait que tu sois professionnel, ce serait qui? Ouais, en idée, j'ai mon ami d'enfance, Kambo Olorisha. Il a joué au stade d'Abidjan, latéral gauche, équipe nationale de Côte d'Ivoire. En junior, il a joué en espoir. Sincèrement, il était vraiment talentueux, mais il n'a pas eu la chance. Il n'a pas vraiment eu la chance. Et aujourd'hui, il se retrouve du côté des États-Unis. Et voilà, avec ses diplômes d'entraîneur. Mais il n'a pas eu la chance dans le foot. D'accord, très bien. Bon, maintenant, on va parler de ton enfance à Tekoubé. Moi, je veux savoir Oui. dans quel contexte et comment est-ce que tu démarres le football? Le football, d'abord, voilà, c'est ma passion. Depuis tout petit, d'abord, depuis à l'école, j'avais toujours mon petit ballon dans mon sac. On parle de quel âge? Chaque fois, j'ai mon ballon. Ah, mais il y a trop longtemps de cela. Je parle depuis les années 80, 94, 94. J'avais toujours mon petit ballon dans mon sac et j'avais un tennis toujours. À chaque fois quand c'était la récréation, moi, je m'en foutais des gens, en fait. Je me mettais toujours à côté, j'emmenais mon ballon. Et voilà, c'est venu seul comme ça. Parce que depuis tout petit, j'ai d'abord aimé le foot. Et j'allais toujours voir les grands frères jouer dans le complexe d'Atekoubé. Voilà, il y avait les grands frères qui étaient là, comme les Kwasi Kwadjo, les Kwasi Lucien. Il y avait les Siaka Diarra, il y avait les Yugonen Norbert. Voilà, ils étaient pleins. On allait les voir jouer. Parce qu'avant, on appelait le complexe là, Audibert. Donc, nous, on partait toujours. Il y en a qui partaient nager au banco. Mais moi, à chaque fois, j'allais au complexe voir les grands frères jouer. Et les ballons qu'ils tiraient là, quand ça passe à travers le poteau, je vais chercher le ballon pour y aller à chaque fois dans le gros trou. Donc, c'était vraiment ma passion. Je voulais forcément être joueur. Et pour finir, le bon Dieu a fini par exaucer mes prières et mes vœux. Ouais, mais en quelque sorte, c'est parce que aussi tu es beaucoup travailleur et même quand on te voit sur les réseaux et tout, bien que tu sois plus tellement, je vais dire tellement en activité, mais on voit que malgré tout, tu as gardé ce tic. Oui, au moins, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, j'aime pas parler de moi-même. Voilà, depuis le bas âge, j'étais toujours un bosseur, un gros bosseur. Et ceux qui m'ont connu, ils le savent. J'ai traversé des communes pour aller m'entraîner. Et je vais te dire une anecdote. Un jour, j'étais à la maison parce qu'à chaque fois, ma mère, elle vendait des galettes. Donc, moi, à chaque fois, tout le monde me connaissait. Les gardiens de nuit qu'on appelait communément, on les appelait les super -héros. Et tous me connaissaient parce que à 2 heures du matin, déjà, j'étais en train de courir sur la colline d'Atekoubé. Et quand j'ai fini de courir, je rentre à la maison, je me lave, j'ai fait mes prières et j'ai fait mes zik. Je laisse en prière jusqu'à 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, je vais à la mosquée pour aller prier. Après la mosquée, je viens aider ma mère à faire sortir ses galettes, fourneaux, tout ça. Et quand elle vendait, c'est moi, j'étais là toujours à servir les gens. Et j'encaissais de l'argent pour ma mère. Et après, j'ai regardé ma montre quand je vois qu'il était 6h30, 7h. J'ai dit, maman, je dois aller à l'entraînement. Elle me dit, où? J'ai dit, je dois aller à l'entraînement à Bobo. Mais j'ai pas de transport. J'ai dit, mais maman, c'est pas grave. Tu n'as pas le transport, mais moi, j'ai ma voiture. Elle me dit, mais quelle voiture? Tu as quelle voiture? Mais tu es fou, quoi. Il dit, maman, j'ai une voiture, bien sûr. J'ai besoin que de carburant. Elle me dit, mais c'est quoi ta voiture? Il dit, ma voiture, c'est mon corps. Mes pieds, ce sont mes pneus. Il n'y a que besoin de l'essence, c'est pour acheter de l'eau. Elle me dit, mais OK. Et quand elle me donne mes 25 francs, j'attrape les 25. Et voilà, je suis dans mes laquais là. Avant, il y avait des laquais qu'on appelait corbillard, là, je portais ça. Et ma paire de mag dans mon sac. J'ai traversé à Tekouvé jusqu'à Abobo pour aller m'entraîner.
Et après l'entraînement, j'ai rentré encore à pied, en courant. Et quand j'arrivais, je ne me reposais même pas. Directement au complexe d'Atecoubé pour aller jouer avec les grands frères. Tu vois? Et il y a un truc que je ne sais pas m'échapper. Il y a un autre dévancier qui était là. Tout le monde le connaissait. Ils avaient l'équipe qu'on appelait Enfantine, d'Atecoubé. Et il y avait plein de talents. Il y avait Jabral, il y avait Vieux Trongo, il y Ah, avait tu veux parler de Djouma. l'UCAF, c'est ça? Oui, les CAF, c'était autant, oui, avec Manglais Cissé. D'accord. C'était avec Manglais Cissé, oui. J'étais là-bas. Avec Sidibé Fodé, avec Gondo Eli, on a joué à l'ECAF. C'était en deuxième division. C'était en deuxième division. Et c'est bien qu'avant, il n'y avait pas de prime de match. Voilà. Même si tu as eu 1000 francs, tu as eu 2000 francs, tu es tranquille, quoi. C'était la passion, en fait. On voulait jouer pour être professionnel demain. Donc, c'est pas l'argent qui. Voilà. On pensait pas trop à l'argent. C'est vrai qu'on avait bien d'argent, mais on voulait se battre d'abord et après l'argent le suivre. Donc, moi, j'ai dit, bah, pour avoir beaucoup d'argent, pour être professionnel, il faut passer par là d'abord. Il faut te battre. Il y en a qui ont eu la chance. Ils sont venus le chercher jusqu'à chez eux à la maison. Mais nous, on n'a pas eu cette chance-là. Nous, on allait chercher la chance. Et moi, j'ai dit, personnellement, moi, je suis allé chercher ma chance. Quand on dit la réussite, c'est la chance. Mais pour moi, je ne dis pas c'est la chance. Pour moi, c'est le boulot qui a donné. C'est le boulot qui m'a mené là, c'est pas la chance. Parce que je me suis battu. J'ai traversé à Tekoubé, à Djamé, Plateau, Treichville, jusqu'à Makori pour m'entraîner à l'UNGS. D'accord. Et Et ça, après c'était les un Youngstar, entraînements, c'est ça? ça c'était Youngstar, bien sûr. D'accord. C'était Youngstar. Et j'étais le capitaine de Youngstar. Tu D'accord. vois, parce que on voulait aller forcément à l'étranger. Il y avait le président et Samy. Mais ce Samy, il avait le contrat, il avait le gombo sur. J'ai dit le gombo parce que voilà, c'est nos langages. Ouais, Voilà, c'est il avait le courant. gombo, D'accord. voilà, le gombo sur le Qatar, tout ça. Il faisait partie des joueurs. Donc voilà pourquoi nous tous, on s'est dirigés vers là-bas. Et effectivement, c'est lui-même qui m'a mené au Qatar. Monsieur Samy, c'est un Libanais. J'étais D'accord. avec Donc, le grand frère nous, en JB. fait, ce que tu dois savoir, c'est qu'en réalité, tu m'as spolié parce qu'effectivement, ça faisait partie je vais dire, du cheminement de mon émission. Effectivement, là, tu me devances. J'allais bien sûr te poser la question si, effectivement, c'était M. Samy à Youngstar qui t'avait, je Oui, vais dire, qui t'avait offert ton premier voyage. Mais ce n'est pas bien grave. Moi, j'aimerais qu'on reparte au niveau de Atekoubé. Tout à l'heure, tu as cité oui. un terrain où généralement je veux dire, les seniors, si tu veux, les grands du quartier allaient s'entraîner. Oui. Mais j'aimerais savoir, à quel moment est-ce que tu joues au Badjam? C'est avant d'être professionnel ou après avoir été professionnel? C'est avant d'être professionnel. Badjam, ah là là, tu me rappelles un truc là. Badjam, c'est Badjam qui nous a formés, tu vois. C'est Badjam qui nous a formés. C'est Badjam qui nous a donné, en fait, l'envie d'être professionnel. Parce que Badjam, tout le monde savait, Badjam, les gens qui étaient là, à ceux qui venaient jouer à ceux jeunes, il y avait Zico, il y avait, comment dirais-je, les équipes de 13 villes qui venaient jouer à Badjam, il y avait Silla et Frère qui étaient là. Voilà, Silla et Frère, il y avait FC Nina, il y avait Amiral et plein de joueurs talentueux. Par exemple, Aruna Dendane, il jouait à Inconditionnel d'Adjamé, qui est Silla et Frère, avec Kolo Touré. Ils étaient avec Inconditionnel d'Adjamé. Il y avait le Tikou qui était avec Nina. En fait, il y avait plein de joueurs talentueux. Et moi, j'étais à Amiral. J'ai joué avec Amiral, avec Bramco, Kone Ibrahim Bramco, et voilà, qui a joué à la SEC. On a joué ensemble avec Amiral. Et je pense que Amiral nous a formés parce que on a pris du goût en jouant à Badjam parce qu'il y avait du monde. Et c'est par là, qu'on avait les petits jetons. Hein. C'était le gombo voilà, c'était le vrai gombo. Là, on avait les primes de match à côté. Quand tu marques un but, le président, il se cache, il te donne la prime, une prime de match spéciale pour toi. Et après, il donne pour le groupe encore. Donc, c'est là on a eu vraiment l'envie d'être professionnel. D'accord. Tu vois, Omo, depuis tout à l'heure, dans tes références, j'ai remarqué que tu n'as cité pratiquement que des Ivoiriens. Et c'est normal, vu que c'est ici que tu es Oui, né, c'est ici que tu as pris tes marques et tout. oui, Mais je veux dire, est-ce oui. que ça n'a pas été compliqué pour toi ensuite
je veux dire, de te retrouver au Burkina après être passé avec pratiquement toutes les catégories en Côte d'Ivoire, d'avoir joué les Oui. Jeux Olympiques, tout ça. Qu'est-ce que ça t'a fait finalement de te retrouver au Burkina? Oui, au moins, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que tout jeune joueur rêve de jouer pour son pays. Et quand j'ai dit son pays, et voilà, parce que j'ai connu l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire avant de connaître l'équipe nationale de Burkina Faso. Et comme tu l'as dit, je connais toutes les catégories. Et voilà, et ça n'a pas été facile. Et où je me suis dit que voilà, et là, je ne vais plus penser à l'équipe nationale. Sauf c'est Dieu peut-être que Dieu l'a facilité pour moi, sinon ça sera difficile de jouer pour l'équipe nationale. C'est quand on était à l'équipe nationale olympique. Et c'était tout à fait normal. On était à l'équipe nationale olympique et il y avait des professionnels parmi nous. Voilà, il y avait des professionnels parmi nous et c'est normal qu'ils étaient favorisés. Bien vrai que nous, on jouait le championnat national et on était aussi les meilleurs à nos postes. Mais c'était différent voilà, par exemple, un joueur qui vient de l'étranger, qui vient de l'Europe et lui, il est plus favorisé que toi. J'étais là un jour avec Tia Olivier. On était avec l'équipe nationale et on avait un match contre Cameroun. C'était au stade Félix Faubogny. Au stade Félix Faubogny, on a joué contre le Cameroun de Djemba Djemba. Et on était là, à l'hôtel du Golfe. Le coach, au moment de faire la liste, il avait déjà fait la liste, en fait. Au moment de faire le choix, et moi, il m'a appelé, il m'a dit, ben, Kof, désolé, mais tu étais dans la liste pour le match, mais là, on a changé de choix. Et tu ne feras pas partie du match, mais tu seras dans la tribune. Et ça m'a fait vraiment mal parce qu'on avait fait 2 mois de stage et on avait une équipe en place. Ouais, mais il y a de quoi? Est-ce que ça te fasse mal? Voilà, je n'ai pas cité celui qui est venu prendre la place. Voilà, je n'ai pas dit son nom, mais sincèrement, sur le terrain, ce dernier sur le terrain n'a pas pu tenir. Il est sorti ici, si bien. Parce que, comme on disait, chez notre terrain là, au Félix, on appelait ça la bonbonnière. Nous, on avait le petit tuyau de la bonbonnière, c'est-à-dire on maîtrisait un peu le petit tuyau parce que c'était comme une cuvette. Si tu quittes l'Europe, tu viens là-bas, tu n'es pas habitué, voilà, ça va te couper le souffle. Et moi, j'étais dans la tribune. Sincèrement, j'avais lâché les poules et je n'étais pas content. Et c'est quand quand le match est fini. Et bizarrement, quand c'est fini, c'est là moi je suis allé en pro. C'est là que je suis allé en pro. Et quand je suis allé en pro, l'équipe nationale m'a envoyé un jour une invitation pour un match. La Côte d'Ivoire joue en France. Et comment dire, par coïncidence, il y avait mon ami Kambo Lorisha, comme je te l'ai dit. Il avait fait la connaissance des saboteurs, Idrissa Traoré, le vieux saboteur. Lui, il connaît plus la Côte d'Ivoire, même plus que les enfants même du pays. Parce qu'il entraîne la SEC, tout ça. Donc, il a approché Kambo Lorisha. Il a dit, Kambo, je suis venu en Côte d'Ivoire pour détecter un peu les joueurs qui voulaient défendre la couleur du Burkina Faso. Il y avait les Ivoiriens burkinabés. Voilà, ils avaient la mère qui venait du Burkina et le papa de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui avaient le papa du Burkina, la maman de la Côte d'Ivoire. Donc, il est venu chercher ces joueurs-là pour aller aider le Burkina. Et il a dit, le Burkina, la Côte d'Ivoire, c'est comme grand frère, petit frère. Donc, c'est là qu'il a déniché plein de joueurs ivoiriens. C'est pourquoi vous avez vu, si vous avez bien remarqué, l'équipe nationale du Burkina, il y avait plein de joueurs qui venaient de la Côte d'Ivoire. Donc, ça a été toujours comme ça. Kambo, il m'a dit, mais Momo, il y a le vieux saboteur qui m'a demandé, il m'a dit de te dire, de te demander voir si tu voulais jouer pour le Burkina Faso. J'ai dit, mais Kambo, où je suis là, je suis blessé. Voilà. Moi, si j'ai la chance de jouer pour le Burkina, je vais jouer pour le Burkina. Si j'ai la chance de jouer pour le Mali, je vais jouer pour le Mali. Et la chance de jouer pour le Sénégal, je vais jouer pour le Sénégal. Comme c'est les paroles de quelqu'un qui a faim, c'est les paroles d'un affamé. Effectivement, c'est ça même. Celui qui vient du ghetto même, c'est ça. Tu vois? Ouais. Il y a, comme mon ami Cessignon a joué pour le Bénin. Tu vois? Et Kwasi Joël, en ce moment, Kwasi Joël était déjà avec le Burkina.
y avait Tal Mamadou qui était avec le Burkina déjà. Et il y avait pas mal de joueurs venant de la Côte d'Ivoire qui étaient avec le Burkina déjà. Donc, ça m'a poussé à aller avec le Burkina Faso. Donc, c'est là d'où vient le choix du Burkina. Ils m'ont envoyé l'invitation dans mon club. Et la Côte d'Ivoire, c'est m'a envoyé l'invitation. Et le club m'a dit, mais attends, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Il a dit, oui, bien sûr, c'est la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Mais moi, sincèrement dit, vous ne savez rien. Moi, c'est mon pays. Mais, je suis désolé, je vais aller avec le Burkina Faso pour voir. Ah, donc ça veut dire, moi, j'ai même pas la bonne histoire. Moi, je pensais qu'en réalité, c'est parce que tu n'avais pas réussi finalement à être appelé en sélection ivoirienne, mais tu avais les deux appels à la Oui, fois. j'ai reçu 2 convocations. Mon coach m'a dit, mais tu es fou, quoi. Tu vas laisser le Burkina pour la Côte d'Ivoire pour aller avec le Burkina. Il dit, ce sont mes 2 pays. Donc, tu n'as rien à voir dedans. Toi, tu es un arabe. Moi, ce sont mes 2 pays. Donc, ça m'enlève rien, en fait. Et j'aime les 2 pays, en fait. Et je lui ai dit, mais attends, c'est mon choix. Il m'a dit, OK. C'est là, ils m'ont libéré. Je suis allé avec le Burkina. J'ai joué mon premier match avec le Burkina. C'était contre l'Algérie. C'était à Marseille. À Marseille. Et en ce moment, j'ai joué en 10. Je ne joue pas en défense. J'étais milieu offensif. Ça, c'est mon premier poste dans le foot. Ah J'étais bon? milieu offensif. Ouais, bien sûr, j'étais un 10. Non, on ne dirait pas, hein. À te voir travailler, on ne dirait pas. On dirait que tu es en défense. C'est ça, on dit, celui qu'on a beaucoup tapé, là, quand il devient défenseur, là, il devient méchant. Tu as vu, on m'a trop tapé dedans, je suis devenu méchant après. Donc, tu vois, j'ai joué avec le Burkina, j'ai joué en 10. Et on a battu l'Algérie 2-1. C'était au temps des Mansour, les Ziani, le groupe là, les Bouguera. Voilà, moi j'ai joué en 10 et c'est moi qui marque le but du Burkina, le premier but du Burkina. Et après, je provoque un penalty encore. Nassif Yamego a scoré le penalty. On a battu l'Algérie 2-1. Tu vois. Et à mon retour, je croise qui? Je croise l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire à l'aéroport Charles de Gaulle. Justement. On me dit, mais Moi, je pense croise que les gars. vraiment, tu as bossé je vais dire, tu as bossé mon questionnaire, en fait. Finalement, je te laisse, tu continues l'émission tout seul. Parce que j'allais bien sûr te demander, après tout ça, pourquoi Oui. tu es né en Côte d'Ivoire et qui a même évolué en sélection pour les Jeux Olympiques, comment tu vivais les matchs contre la Côte d'Ivoire? Ouais, disons d'abord, bien avant ça, d'abord, à l'aéroport, les gens m'ont vu. Mais c'est comment? Mais on t'a envoyé la convocation, tu n'es pas venu. Il dit, mais désolé, j'étais de l'autre côté. Ah, tu es de l'autre côté? Il dit, oui. En ce moment, j'avais mon doyen qui était là, le coach, le DTN de la fédération, M. Boy Norbert, il est bien connu en Côte d'Ivoire. Il m'a donné un conseil, il dit, mon fils, c'est vrai, c'est le foot. C'est le foot. Donc, Burkina, Côte d'Ivoire, il n'y a pas de différence. Voilà. Et tu as fait ton choix et c'est bien, je te souhaite bonne chance, courage. Tu vois? Et j'étais vraiment content. J'ai dit, mais bonne chance à vous aussi. Et voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les matchs contre la Côte d'Ivoire, mais c'est sûr que avant les matchs, j'étais toujours là, j'avais toujours la chair de poule. Je joue contre, en fait, quand il y a le drapeau orange, blanc, vert, et puis j'ai dit, mais attends, tu vas jouer contre qui là? Tu vois? Ouais. Ça donne la chair de poule. Et à vrai dire, je ne te cache pas, et je te dis quelque chose tout à l'heure, quand, voilà, en 2012, non, en 2010 d'abord, contre la Côte d'Ivoire, c'était au Burkina, pour les éliminatoires, c'était en 2009, ouais, éliminatoire du Mondial 2010. On a joué contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous a battus là-bas 3-2. Et j'étais là. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, t'imagines? Je suis là comme ça, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, ouais. La main sur la poitrine, et j'ai chanté l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On dirait que c'est moi, je suis prêt à jouer contre le Burkina, t'imagines? Ouais, j'imagine. Et l'hymne national du Burkina arrive. En ce moment, je ne maîtrisais pas l'hymne national du Burkina, tu vois? Ça, je te dis, je ne le cache pas, je dis la vérité. Je ne maîtrisais même pas l'hymne national du Burkina. Mais là, il chante l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et j'étais là, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'était pas moi-même, en fait. C'était pas moi-même. Mais je sentais vraiment dans la chose. Tu vois? Et après l'hymne national du Burkina, j'étais là, j'écoutais comme ça. Tu vois?
Et ça, après, j'ai dit non. Ben là, je me retrouve au milieu. Tu vois. Mais je te dis, franchement, ça fait plaisir. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'ai connu les deux côtés. Et j'ai remercié le bon Dieu. Là, j'ai fini ma carrière. Je suis fier de moi parce que Mais oui, aujourd'hui, effectivement. Parce que si voilà. je t'emboîte le pas, tu as eu pratiquement 54 sélections avec le Burkina et l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe que le Burkina ait pu connaître à ce jour. Je te dis au mot parce que au mot, même avec le Burkina, tu vois, les gens ne savent pas. Plein disaient que voilà, le latéral droit là, il est teigneux, le latéral droit là, il est solide, il rigole même pas sur le terrain, tu vois. Ben, ils savaient pas, au fait. Ceux qui me connaissaient bien disent, mais attends, depuis quand celui-là joue latéral droit? J'ai jamais joué latéral droit, t'imagines? Ouais. Même avec le Burkina, j'ai joué en milieu de terrain. C'est Paulo Duarte qui m'a dit, mais un jour, contre Gambie, on était en Gambie, il m'a dit, écoute, Momo, désolé, mais moi, j'ai pas un latéral droit. Je veux que tu joues un latéral droit. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que tu es polyvalent. Il dit, certes, je suis polyvalent, mais je vais jouer à mon poste. Il m'a demandé pardon. Il a même parlé à Dagano et Kéry Mamadou, l'ex-capitaine. Pardon, tout ça, ils m'ont pardonné. J'ai dit, bon, ok, je vais jouer. Et on s'est qualifié. On s'est qualifié pour la CAN. Donc, à la CAN 2012, du coup, il me met en latéral droit. Et il me dit quoi? Il me dit, écoute, tu vas jouer contre Gervinho et Kaluno. Parce que Kaluno, il est sur de l'autre côté et Gervinho, il est de l'autre côté. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que tu bloques le côté droit. Et moi, par le droitier, je vais me débrouiller avec Paul Koulibaly à gauche. Tu vois? Et c'est là, j'ai joué à latéral droit pour la première fois avec le Burkina Faso. Et là, il me suis sorti. J'étais l'un des meilleurs à la CAN 2012. Ouais, mais Paul clairement. Puta, Ouais. Paul Puta est arrivé. Paul Puta a dit, mais Kof, je sais bien qu'en club, tu joues en milieu de terrain et tu joues en défense centrale en club. Mais s'il te plaît, tu vas jouer à latéral droit pour moi. Tu vas, je suis devenu le Bella. Je suis devenu le Bella de l'équipe nationale du Burkina, le Bella. Tu vois? Effectivement. C'est le Bella maintenant. Où on a besoin de lui, il va jouer. Tu vois? Mais comme là, c'est qu'on dit, je dis aux jeunes joueurs de ne pas choisir de poste. Quand tu es polyvalent, tu as plus de chances de jouer. Tu vois? Mais c'est là, moi, j'ai joué en latéral droit avec le Burkina et tout le monde l'a vu en 2013. Voilà. Justement. Et j'avais mon Mais signe. comment vous avez préparé justement la CAN 2013? Parce qu'il faut dire, en toute franchise, bah, on n'attendait pas le Burkina. En toute franchise, on savait que le Burkina avait une belle équipe et tout, mais de là arriver en finale, franchement, il faut dire, il faut être franc, on ne s'attendait pas vraiment au Burkina. Et c'était quoi l'état d'esprit pendant la préparation et tout? Voilà. Tu vois, si je te dis quelque chose, tu vas pas croire. Tu vois, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Hein. J'ai parlé avec mes amis, mais à la télé, j'ai jamais évoqué ça. Dans ce cas, merci de Ça m'a dit, l'exclusivité. Infiniment merci de l'exclusivité déjà. je vais dire ça aujourd'hui. Hein. Parce D'accord? que là, tu sais quoi, avant d'aller d'abord pour la CAN 2013, les gens savaient, les supporters, j'étais habitué. J'étais habitué aux défaites. Tu vois. Donc, nous sommes arrivés à l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sincèrement dit, il y avait le corps habillé qui était à l'aéroport et on passait la douane. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais vous là, allez-y, vous allez revenir là. Wow. C'est ce qu'ils ont dit. Allez-y, vous allez revenir comme d'habitude. Et moi, j'ai répondu à un policier. Il dit, mais cette fois-ci là, moi, je te dis à mon retour, c'est toi qui m'applaudis ici. Je lui ai dit, cette canne-là, on ira loin. Et vous allez voir. Et quand on est parti à la CAN, sincèrement dit, on a bien préparé la CAN. On allait tôt, et on a bien préparé la CAN. Ce groupe-là, tout le monde avait faim. Tout le monde avait faim. Et nous sommes arrivés en finale parce que tout le monde avait faim. Pourquoi tout le monde avait faim? D'abord, il y a plein qui étaient à la fin de la carrière internationale. Il y a plein qui savaient qu'ils allaient raccrocher. D'abord, le dévancier, Kéry Mamadou, le capitaine, il nous avait dévancé déjà en 2012. Après la CAN 2012, il a pris sa retraite en équipe nationale. Donc, nous tous là, on savait qu'il y avait plein qui allaient arrêter. Ce groupe-là, il y a beaucoup qui allaient arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit, les gars? Les gars, c'est maintenant ou rien. Hein.
on va écrire l'histoire du Burkina Faso parce que peut-être que Burkina va plus jouer finale, peut-être Burkina va jouer la finale, peut-être on prend la Coupe d'Afrique, mais nous, on doit écrire notre histoire. C'est ce qu'on s'est dit. Et je te dis quelque chose, hein. À la CAN 2013, on rigolait pas, hein. Moi-même, j'étais le plus détesté, hein, de mes amis. Parce qu'il n'y a pas un qui va dire que je ne l'ai pas blessé à l'entraînement. J'ai blessé tous les joueurs à l'entraînement. Oui, je te le dis, j'ai blessé tout le monde à l'entraînement. Tu vois un peu? Donc, les gars faisaient la bagarre avec moi, mais après, ils m'ont remercié après. Mais Kof, là, il blesse les gens, il tape les gens. Il y a un même qui a arrêté l'entraînement un jour à cause de moi. Mon ami m'a dit, Panatigini, même entraînement, j'ai tapé mon ami Tal Mamadou. Je suis allé encore taper Kéré. Je suis allé encore taper Madi. Madi a attrapé le ballon, il dit, Doité, on arrête l'entraînement. Mais trop, c'est trop maintenant. Tu vois? Et à cette même canne, tu imagines, j'ai blessé les 3 gardiens du Burkina Faso. Même les gardiens. À l'entraînement, blessé les 3 gardiens du Burkina Faso. Tu imagines? Ouais. Ça, c'est la dalle. Au final, on m'a dit, mais toi là, arrête pour toi là maintenant. Au fait, on était prêts. On était prêts mentalement, on était prêts. Sur tous les plans, on était prêts. On avait vraiment un groupe solidaire. On voulait forcément remporter quelque chose, ramener quelque chose pour le Burkina Faso. Tu vois? Et on s'est battu ensemble, les mains dans les mains, un pour tous, tous pour un. Et vous-même, vous avez bien vu à travers les écrans. Ouais. Les gens ne croyaient pas en nous. Et on a même dit aux dirigeants, si vous pensez que vous allez vous retourner vite, c'est faux. Vous allez retourner au Burkina pour aller prendre l'argent pour revenir. Parce que nous, là, on ne va pas s'arrêter là. L'objectif, c'était quoi? C'était juste la qualification au 2e tour. Mais moi, je te dis encore une anecdote. Tu vois ma coiffure là? Ceux qui m'ont connu savent que vraiment, ils savent que moi, je n'étais pas dans la coiffure bizarre. À chaque fois, il laissait ma barbe, je me coiffais tranquillement. Tout. Pour finir, on m'appelait quoi? On dit le joueur Moudja. Celui qui dit toujours Dieu, 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 Dieu. Tu vois? Mais moi, pour moi, j'ai dit à mon ami Djaka Djakoni un jour dans la chambre, il a fait une coiffure là. Il mettait la teinture sur sa tête. Il dit Djakis. Il dit oui. Il dit Asso, aujourd'hui là, moi je vais faire une coiffure aujourd'hui. D'abord, je te dis d'abord, j'ai fait 5 coiffures. Et les 5 coiffures là, on va jouer la finale. L'Oustaz, hein? Oustaz lui-même. C'est moi, j'ai dit ça à Djakis. Il dit Djakis, écoute, nous cette année, on va aller loin. Et j'ai dit au ministre des Sports, en son temps, le colonel Yak, j'ai dit, monsieur le ministre, cette fois-ci-là, on va aller loin. Mais moi, je vais faire 5 coiffures. Et les 5 coiffures-là, on va jouer la finale. Ouais. T'imagines? Ouais. Et Dieu a reçu ma prière. Ouais. Et j'ai fait les 5 coiffures, vraiment. Tu vois? J'ai fait les 5 coiffures. Quand ils m'ont vu avec comment dire, les 3 traits sur la tête, qu'est-ce que m'ont pas dit mes amis? Mon ami de toujours, Charles Caboré, il dit, mais Momo, ça ne te ressemble pas. C'est quoi ça? Il dit, mais ça va me ressembler aujourd'hui. Tu vois? Parce que j'ai fait une coiffure, il dit, mais attends, je suis trop gentil. Donc, j'ai fait une coiffure des méchants. Tu vois? Là, je ne rigole même pas. Donc, j'ai fait mes 5 coiffures. Arrivé en demi-finale, j'ai enlevé mes cheveux pour laisser la barbe seulement. Et on a gagné. On a gagné le Ghana, on allait en finale. On me demande, mais c'est quelle coiffure tu vas faire encore? Il dit, il n'y a plus de coiffure. C'est Dieu qui va décider. D'accord. Voilà. En tout cas, en finale, tu vois, je ne sais pas pour vous, hein, mais nous, on vous a soutenu à fond. En vrai, le Burkina était l'équipe de l'Afrique. Ça, tout connaisseur de football vraiment a soutenu à fond le Burkina. Et la finale, franchement, pour moi, vous auriez mérité la finale. Et ça, je le dis personnellement, je le pense. Dieu sait combien j'ai beaucoup d'empathie pour le Nigeria et tout. Mais franchement, je vous avais souhaité même d'être victorieux parce que le Burkina est venu de nulle part. Et vous avez mouillé le maillot, en fait. Et franchement, pour ça, vous étiez à féliciter, franchement. Franchement. Merci. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, bon, moi, bien sûr, j'étais à Abidjan en ce moment. Et nous, quand on voyait jouer, on se disait, mais il fait quoi là-bas, notre gars? Non, mais c'est des beaux moments, franchement, c'est des moments inoubliables.
Alors, C'est vrai. quand on parle de CAN, pour toi, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Parce qu'il faut dire que pour cette fois, vous étiez vraiment attendu. On attendait vraiment le Burkina, un Burkina vraiment à la hauteur. Et finalement, ça n'a pas été finalement. Et je vais dire, même pour la troisième place, moi, en toute franchise, je me disais que le Burkina allait aller peut-être même un peu plus loin que à la troisième place. Mais pour toi, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Oui, au moins, tu sais, la dernière CAN, au moins, je l'ai toujours dit, parce que j'étais au Burkina. Je suis parti au Burkina et lors avant le dernier match, ouais, j'étais au Burkina et j'étais à la télé. C'est la même chose, j'ai évoqué, en fait, c'est le même problème, en fait, tu vois. Je disais, aujourd'hui, cette génération qu'on a aujourd'hui, on a plein de joueurs talentueux. On a tout ce qu'il faut pour arriver loin. Mais je pense que ce qui nous a manqué, en fait, c'est les jeunes ne croyaient pas en eux-mêmes. Je l'ai toujours évoqué. J'ai dit, mais le talent seul ne suffit pas. Il faut le mental. C'est ce qui leur manque aujourd'hui. Certes, ils sont bien, ils sont talentueux, parce que tu n'as pas un joueur comme Bertrand Traoré, tu n'as pas un joueur comme Gustavo, comme Blati Touré, tu as en défense Edmond Tapsoba, qui est titulaire en Allemagne, tu as Issa Kabori qui est là, tu as Steviago qui est là, tu as Issoufou Dayo qui est là. Mais attends, qu'est-ce que tu veux encore? Dans le but, on a un très bon gardien de but, Hervé Kofi. Qu'est-ce que tu veux encore? Il faut un gagneur, un motivateur, celui qui ne pense pas qu'au foot. Il faut un leader, en fait, un leader. C'est vrai, je sais qu'il y a des leaders là-bas, mais un leader gagneur, c'est ce qui manque. Quand on ne regarde pas, parce que quand on a le match contre le Cameroun, on ne peut pas mener Cameroun au score. Et tu viens en 20 minutes, le Cameroun égalise tout. Et puis, combien de joueurs? Les 3 joueurs qui étaient dehors, moi, je les avais sur banc de touche. J'ai dit, mais attention, on mène 3, mais ces 3 joueurs sont sur banc de touche, mais moi, j'ai peur de ces 3. Et les 3 sont rentrés, et c'est les 3 qui ont marqué le but. C'est pas normal. C'est vrai, c'est le foot. On dirait que c'est le foot. Ça arrive. Mais attends, les gars, les jeunes, il n'y avait pas un motivateur là-bas pour dire que vraiment, en 98, les aînés ont fait la même chose contre le Congo. Mais les gars, on a oublié quoi? Et ce qui est marrant, en 98, le Burkina mène 3 et le Congo marque. C'est le Burkina même qui prend le ballon, vient déposer au centre. Congo marque, Burkina prend, vient déposer au centre. Et c'est la même chose encore. Moi, par contre, si moi j'étais là-bas, je ne dis pas que je suis le meilleur, mais si moi j'étais là-bas, je pense que c'est pas seulement le foot. Hein. Les mecs que j'allais galvaniser les jeunes frères, ils allaient comprendre que, dans mes yeux, à travers mes yeux même, ils allaient comprendre que celui-là, ce qu'il veut là, il veut gagner le match, même si le sang doit couler. Je pense qu'on a manqué des leaders. Justement, en fait, tu vois, dernièrement, il y a eu une polémique et vraiment, j'aimerais qu'on touche rapidement quelques mots là-dessus. Je me dis, qui prétends dire que si tu étais là-bas, ben, les choses auraient été différentes. Est-ce que tu penses que bah, ceux qui étaient là-bas, je prends le cas par exemple de Bansé, est-ce que tu penses que les jeunes n'ont pas, je vais dire, se sont pas retrouvés avec un état d'esprit de manque d'humilité? Parce que quand on voit derrière ce qui s'est passé avec Bansé, c'est une question, je te la pose. Pour toi qui les Oui. connais un peu plus, est-ce que tu penses que ces jeunes-là, soit n'ont pas trop d'ego ou manque d'humilité? Parce que je pense que même ta présence là-bas, peut-être n'aurait pas servi à grand chose, peut-être qu'ils ne t'auraient pas écouté. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà, merci Homo. Tu sais, Homo, toute chose aujourd'hui, quand tu es un dévancier, même si tu as fait une belle carrière par rapport aux jeunes frères, je pense qu'il y a une manière aujourd'hui de guider les jeunes frères. Le monde d'aujourd'hui, c'est pas comme le monde d'avant. Nous, à notre temps, c'est pas comme maintenant. Et autant de nos grands frères, c'est pas comme autant de leurs grands frères. Tu vois? Donc,
il faut accepter. Les jeunes aujourd'hui, c'est le temps qui arrive aujourd'hui. Donc, les jeunes aujourd'hui, il y a une manière de parler aux jeunes aujourd'hui. Moi, par contre, je ne dirais pas que si moi j'étais là-bas, j'allais tout changer, j'allais m'écouter. Mais je me dis aujourd'hui là, les jeunes frères, si je parle aux jeunes frères aujourd'hui, celui qui ne m'écoute pas, c'est que ça vient de moi-même. Ça vient de moi-même. Parce que je sais à qui parler. Je sais qui toucher. Un grand frère aujourd'hui, c'est comme un père pour les jeunes joueurs en équipe nationale. Quand tu es le dévancier, il faut connaître tout le monde. Il faut connaître le tempérament de tout le monde. Tu vois, il y a des joueurs sur le terrain, il y a des joueurs, il ne faut pas les parler avec la force. Il y a des joueurs, il faut les conseiller seulement. Prends-le comme ça. Et c'est dans ça qu'ils sont à l'aise, tu vois. Il y a des joueurs qui ont besoin qu'on les parle, qu'on les insulte. Tu vois. Et il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Mais Bansé, pour moi, je pense que Bansé a joué son rôle. Il a joué son rôle. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand j'ai vu sur le net, sincèrement dit, je n'ai pas aimé parce que c'est l'image du pays. Effectivement, c'est quand même l'image du pays. Et en plus de cela encore, on a la CAN 2023 qui est là tout près là. On vient de sortir d'une CAN et on a une autre CAN encore l'année prochaine. On doit la préparer. Mais on n'a pas besoin de tout ça. J'ai pas aimé, mais je suis pas entré dans les polémiques. J'ai pas demandé de gauche à droite qu'est-ce qui se passe parce que moi, je suis toujours dans mon coin. Et quand même, je suis allé la voir récemment en Belgique. Lors du match amical contre la Belgique, j'étais là-bas. J'ai eu à causer avec plein de joie. J'ai compris beaucoup de choses, mais je vais jamais me prononcer. Parce que moi, pour moi, c'est la paix. Rien que la paix. Je dirais pas que lui il a la raison, celui-là n'a pas raison, non. Moi, c'est la paix. C'est pour le bien du pays. Parce que toi, tu es le footballeur. Toi, tu es le dirigeant aujourd'hui. Demain, ta place que tu occupes là, demain, tu ne seras pas là-bas. Quelqu'un d'autre va occuper ta place. Mais le Burkina reste toujours le Burkina. Le Burkina était Burkina, tu n'étais pas là. Le Burkina est le Burkina, tu es là. Le Burkina, tu resteras toujours le Burkina quand tu ne seras pas là. Donc, c'est pour le bien du pays, au fait. On doit mettre, au fait, la carte sur la table, bas la terre, pour ne pas faire de polémique sur le net. Ça ne sert à rien. Donc, moi, sincèrement, j'ai pas aimé. Et je pense que j'essaie de conseiller mes jeunes frères sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on se parle en inbox. Il y a certains, on se parle, on s'appelle. J'essaie de les conseiller aussi. Les jeunes, restez tranquilles, les jeunes. Battez-vous pour le pays. L'histoire que l'on a écrite, la finale de la CAN. Vous devez dépasser cette histoire. Vous devez battre ces records. Battez-vous pour battre ces records. Sinon, si vous ne vous battez pas, il vous donne encore une prochaine CAN et puis c'est fini. Vous ne pourrez pas. Et vous allez regretter. Votre génération, vous avez déjà joué 2 demi-finales. 2017, vous êtes sorti 3e. La dernière CAN, 2019, vous n'étiez pas là-bas, en Égypte. La dernière CAN, là, au Cameroun, vous sortez 4e. 2 demi-finales, vous n'êtes pas arrivé en finale. Donc, unissez-vous pour jouer moins une finale, sinon on l'a remporté. Ça, c'est bien dit. En tout cas, ça, c'est les paroles d'un sage, d'un cadre. Bon, tu sais, Omo, tu es ivoiro-burkinabé, comme j'ai dit en début d'émission, mais on pourrait même facilement te coller également la nationalité égyptienne. Parce que tu as passé pratiquement 15 années accumulées en Égypte et puis tu as joué dans 6 clubs. Mais qui fait ça en fait? Oui, Omo, tu as raison, Omo. Tu sais, quand je suis au Burkina, on dit voilà, Burkina. Quand je suis en Côte d'Ivoire, on dit voilà, la Côte d'Ivoire. Quand je suis en Égypte, on dit l'Égyptien. Mais je pense même là, je suis plus égyptien qu'ivoiro-burkinabé. Ça, c'est clair. Parce que je dirais que j'ai passé toute ma carrière en Égypte. 15 ans, c'est pas 15 ans. J'ai fait 16 ans en Égypte. Ah, autant pour moi. J'ai fait 16 ans en Égypte et j'étais toujours au top de ma forme. J'ai marqué 39 buts dans le championnat égyptien. Tu vois, 39 buts dans le championnat égyptien, 16 années en Égypte. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que l'Égypte voulait que je joue pour l'équipe nationale de l'Égypte. Ils ont tout fait. Mais les lois disent non. J'avais déjà joué pour le Burkina.
Donc, je ne pourrais pas jouer pour l'Égypte. Sinon, ils allaient me voir en maillot rouge. Ah, ouais. Voilà, je suis le seul étranger. La fédération égyptienne a tout fait pour que je joue pour l'équipe nationale de l'Égypte. Et parce que ils disent que je suis leur enfant. Je suis l'étranger. Sinon, disons l'Africain qui a joué plus d'années en Égypte et qui a tenu plus d'années en Égypte et qui a joué de haut niveau toutes ces années sans descendre. C'est une grâce de Dieu. Effectivement. Et toi, tes lettres d'or en Égypte, en fait, tu les as écrites avec le Zamalek. Et sûrement pendant je veux dire, je suppose que l'une des meilleures périodes pour toi, c'était la période 2014-2015, où vous avez cassé tout sur votre passage, en fait. Ou je me trompe? C'est vrai, Homo bien dit, 2014, 2015. Et ces années 2014-2015, en fait, ces 2 années-là, je dirais que voilà, c'est les meilleures années de ma carrière. D'accord. Parce que je sors de la CAN 2013 et voilà, 2014, 2015, je prends le championnat égyptien. Je remporte les deux coupes d'Égypte et je joue 2 finales de Super Coupe et je prends le meilleur joueur étranger. Je prends encore le meilleur défenseur du championnat et encore, j'étais nominé pour le Ballon d'Or, comment dire, le meilleur joueur africain, le Ballon d'Or africain sur le continent. J'étais nominé parmi les 20 joueurs et je prends étalon des mérites. C'est-à-dire, cette année, il y a tout raflé au fait. Ah oui, tu étais au sommet de ton art. Ça, c'est de l'apogée, ça. Il Oui, n'y a pas mieux que ça. oui, au moins, ça m'a fait vraiment plaisir parce que, et puis Zamalek, les 3 années que j'ai passées au Zamalek, ils m'ont mis dans leur histoire. Je suis entré dans l'histoire des Zamalek. 3 années seulement, je suis entré dans l'histoire des Zamalek. C'est une grâce de Dieu. Quand il parle des légendaires des Zamalek aujourd'hui, on cite mon nom. Ça, c'est une chance. Mais t'es un arabe. Je t'ai vu me parler. Tu sais, à la fin de l'émission, tu vas me faire une juggle en arabe. Parce que tu es un arabe. Il n'y a rien à dire, franchement. Au moins, tu as me tué, au moins. Non, Tu sérieux, tu vois, es un arabe. Il n'y a rien à faire. Tu es un arabe. Je t'ai vu dans des interviews, dans des. Ah, mais tu es un arabe. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien tu à sais, faire. au moins, Mais, dis-moi. tu sais, au moins, j'ai passé toutes ces années-là en Égypte, 16 années, et j'ai fait l'Arabie Saoudite. J'ai fait 2 fois l'Arabie Saoudite et j'ai fait le Qatar. Tu vois? Disons, au tout, j'ai fait 20 ans dans le monde arabe. Tu Ah vois? ouais. 20 ans de carrière dans le monde arabe. Ouais, ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. 20 ans de carrière, je comprends, en tout cas, je comprends tout. Mais par contre, il faut dire que tu es passé à Marseille, je vais dire en équipe B. Mais comment se fait-il que, en fait, parce que je me dis généralement, quand quelqu'un arrive en France ou quand un footballeur, un professionnel arrive en France, ben, il veut absolument rester en France ou, je sais pas moi. Pourquoi finalement tu pars de Marseille? Au moins, tu sais, on dit, il y a les vieux sages qui disent que ce que ton cœur demande, ton corps va le suivre. Tu vois? Réellement, ce que ton cœur veut, finalement, le corps finira par suivre le cœur. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'avais toujours prié, j'avais toujours demandé au bon Dieu de m'amener quelque part où je pourrais le prier toujours, où je ne pourrais pas l'oublier. J'ai dit à mon Dieu de m'envoyer dans un pays où je pourrais faire ma carrière et ne pas oublier. C'est le même Dieu qui m'a créé. Je pense que Dieu, il a exaucé ma prière. Effectivement. Parce Ça, que c'est si, clair. Ça, si, franchement, Book B. si Ouais. je restais en Europe, peut-être que je n'allais pas connaître ce chemin que je connais aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, dis-moi, Mo, quelle est la personnalité qui t'inspire le plus? Dans le sport, Pas forcément, bon, après, tu peux me donner une personnalité dans le sport, mais tu as la possibilité aussi de me donner une personnalité politique, une personnalité, je sais pas moi, sportive. En tout cas, dans la vie de tous les jours, quelle est la personnalité qui t'inspire le plus? merci Omo, merci beaucoup Omo. Là, je ne réfléchis même pas. C'est Mike Tyson. Ah
Ah ouais. C'est Homo, c'est bizarre, atypique. Homo. Homo, c'est bizarre, hein? Homo, Ouais. c'est vraiment bizarre de voir que j'ai dit Mike Tyson. Je vais te dire le pourquoi. Tyson, c'est pas un footballeur, il n'a pas été footballeur. Mm. Mais là, il dégage un truc en lui. En fait, Tyson, quand tu vois Tyson, tu vois un guerrier, tu vois, sincèrement dit, tu vois un gladiateur en face de toi. C'est celui qui dit que là, on dit, je passe pas, mais moi, je vais passer là. C'est comme ça. Il casse tout sur son chemin. Et jusqu'à aujourd'hui, il a 55, 56 ans. Il continue encore à motiver les jeunes. On est bientôt à la fin de l'émission. Moi, je souhaite savoir quel est le bilan que tu fais de ta carrière, en fait, en large. En large, Homo, d'abord, et je n'oublie pas le nom du bon Dieu. Je remercie d'abord le bon Dieu qui m'a permis de profiter, de bénéficier de ce sport que j'aimais plus, que le football. Et j'ai dit aujourd'hui, grâce au football aujourd'hui, c'est devenu ce que je suis aujourd'hui. Grâce au football aujourd'hui, j'ai fondé une famille. Et grâce au football aujourd'hui, les gens me respectent. Grâce au football aujourd'hui, j'ai mon mot à dire dans ce monde. Donc j'ai dit merci au bon Dieu et j'ai dit merci au football. Donc sincèrement, du mot, j'ai regretté un mot. J'ai fait une grande carrière parce que beaucoup n'ont pas eu la chance même de faire 5 années dans le foot. Et moi, j'ai eu la chance de faire 20 ans de carrière professionnelle. C'est pas 20 jours. Franchement, Donc, chapeau. Chapeau. Je n'ai pas de mots à dire. Je n'ai pas de mots à dire au mot que de remercier le bon Dieu et de dire merci au foot et de dire merci à ceux qui m'ont soutenu de loin et de près. Même ceux même que je n'ai pas eu la chance de le connaître, de le croiser, qui ont prié pour moi, je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Bah, en tout cas, nous, on a été très, 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 très heureux de t'avoir. Franchement, Homo, ça a été un honneur pour moi. Et franchement, je ne dirais jamais assez merci. Surtout, je tiens à préciser que tu es une personne vraiment, vraiment cool. C'est loin de la starmania qu'on a l'habitude de voir. Tu réponds facilement, tranquillement, sans vraiment prendre la grosse tête. Et pour cela, franchement, on prie Dieu que Dieu continue de te bénir au-delà de tes attentes, franchement, Homo. Non, Homo, moi, je te remercie, Homo. Je te remercie, Homo. Tu as dit un truc tout à l'heure, je vais souligner avant de finir. Tu sais, Homo, dans ce monde-là, au moment que nous on tape la poitrine, on dit voilà, tu sais qui je suis. J'ai l'argent, une grosse voiture, j'ai une grosse maison, je mange ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux, je voyage en business class. Mais dis-toi que quand tu tapes la poitrine, la terre aussi te dit tu es orgueilleux, tu vas me trouver ici un jour. Et sans ce moment, les gens t'oublieront. Voilà pourquoi je dis, quand tu es vivant, nourris ton nom, nourris toi-même ton propre nom. Et ton nom te défendra demain. Le jour où tu ne seras plus dans ce monde, tu seras sur la terre et les gens marcheront sur la terre. Sans ce moment, ton nom va te défendre. On dira un tel était comme ça. Donc faisons du bien. Infiniment merci, Homo. J'espère que tu as kiffé. Hein. C'était bien ou pas? Ouais, j'ai aimé. Ah ouais, moi j'ai surkiffé. Infiniment merci, mon frère. Franchement, merci à toi. Et surtout, on va te souhaiter une meilleure reconversion et tout ce qu'il y a de bon pour la suite. Merci beaucoup, Homo. Merci.